Salut tout le monde, ici Crypto Codage Jesu. Alors, aujourd'hui la vidéo supporte sur les supports et résistances. Je vais faire support et résistance clair, pour que même si c'est un débutant qui comprenne ce qu'on appelle les supports et résistances. Alors, en premier lieu, je vais dire pourquoi les supports et résistances. Les supports et résistances parce que avec une stratégie basée sur support et résistance ajoutée à Fibo et les fibres de retracement Fibonacci, c'est un système qui marche réellement. Et pourquoi support et résistance? N'oublions pas que le graphe ne monte pas d'un coup et ne descend pas en désordre. Tout se passe dans des zones de prix. Et ces zones de prix-là, ce sont ces zones de prix que nous représentons par quoi? Les supports et les résistances. Alors, je vous conseille mieux quand vous voulez tracer des supports et des résistances sur vos graphes, de toujours commencer dans des unités de temps supérieures. Vous pouvez toujours commencer en un mois, venir en une journée, en daily, en 4 heures, en une heure. Pourquoi? Parce que les informations de un mois sont toujours pertinentes par rapport à ceux de une semaine et les informations de une semaine sont toujours pertinentes par rapport à ceux de une journée, voire 4 heures, voire une heure. Vous allez même voir que si vous placez bien les supports et les résistances, si vous placez bien les supports et résistances en moins mois et en une semaine, vous allez déjà voir que déjà vous n'aurez même plus à le placer en 4 heures ou bien en une heure parce que cela va se représenter directement sur vos graphes et vous allez comprendre cela. Commençons. C'est quoi une résistance? Une résistance est une zone de prix qui est une zone mémoire du marché, ce qui veut dire que c'était une zone qui auparavant était un support qui a été cassé à la baisse. Et en, en plus clair, on dit une résistance, c'est fait pour repousser le prix vers le bas et un support est fait pour supporter le prix pour le repousser vers le haut. Déjà, ayons cette compréhension dans la tête et je vais essayer de vous expliquer sur le graphe de BTC USDT en weekly. Alors, quand j'arrive sur un graphe comme ça, actuellement, on est quelque part ici. Quand je vais essayer de tracer mes supports par rapport à ce qui s'est passé les mois passés, moi, j'utilise l'outil ligne horizontale pour faire mes supports et mes résistances. Comme je l'avais dit au début, le marché marche de poche en poche, ce qui veut dire de zone en zone. Prenons cette tendance-là. Je vais commencer mon raisonnement depuis cette baisse jusqu'ici. Alors, quand le marché a baissé jusqu'ici, ce n'est pas pour un hasard que le prix s'est directement arrêté ici. C'est une zone mémoire du marché, ce qui veut dire que c'était le dernier, regardez, le dernier creux avant tout ce mouvement haussière-là qui s'était passé en 2020. Vous avez vu? Et quand le prix est revenu sur cette même prix, le prix a été rejeté directement à la hausse. Le prix a travaillé plusieurs fois cette zone avant de le casser. Donc, ce sont des zones comme ça que nous allons essayer de chercher. En deuxième lieu, pourquoi celui-ci s'est arrêté directement en bas ici? Vous allez voir que c'est également un dernier creux avant cette hausse-là. Et le prix, le prix s'était clôturé pile poil sur cette ici avant de recommencer la semaine qui a suivi, toujours en 2020, pour hausser. Et quand c'est arrivé ici, ça a directement été arrêté ici, ce qui veut dire qu'il y avait une forte pression acheteuse qui était déjà ici en entrant dans le prix. Quand le prix est arrivé, le prix a rencontré cette forte pression acheteuse ici. Ce qui a fait que cette zone a été travaillée plusieurs fois. Et cette zone-là, on peut le qualifier d'une zone de consolidation avant cette tendance, avant cette hausse. Maintenant, si nous partons de cette hausse en allant, vous allez remarquer que quoi? Quand le prix est venu sur cette zone et a été rejeté vers le haut, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a cassé cette ancienne zone-là qui avait été travaillée allègrement. Elle l'a cassée, mais elle est toutefois revenue la tester avant de continuer sa hausse. Pourquoi? C'est parce que ce niveau de prix est une zone de demande et de vente, disons une zone stratégique sur le marché. Et ça, je vous dis que le marché marche de zone en zone. Et si je continue mon raisonnement, vous allez remarquer que quand le prix était venu toucher notre première zone sur laquelle je me suis appuyé pour commencer l'explication, et avant de revenir ici, vous allez voir qu'elle s'est heurté à un point ici et a baissé. Vous allez remarquer que ce même point a encore servi où? Ici. Parce que quand le prix a cassé, premièrement, cette première zone de travail allègrement, elle a touché la zone sur laquelle elle avait été rejetée avant de le casser
elle est partie toucher la zone là avant de revenir pour ensuite avoir la force de le casser encore. Donc, maintenant, si nous revenons, je vous ai expliqué en grosso modo les zones par rapport à cette stratégie, par rapport à cela, par rapport à ce niveau-là. Je vous ai expliqué, alors là, ce sont des zones. Nous avons la zone numéro 1, la zone numéro 1 qui s'était passée ici, la zone numéro 2, la zone numéro 3, cette zone numéro 2 qui était encore venue tester, et cette zone encore qui s'est fait encore tester. Tout ça, c'est pour vous expliquer que vous devez passer du temps sur le marché, disons sur les graphes, pour pouvoir voir ces niveaux-là, de comment le prix vient sur des zones, retourne, vient toucher ces zones-là avant de repartir ou bien avant de continuer ce qu'il a prévu de faire. Donc, une fois que j'ai essayé de vous expliquer cela, si vous n'avez pas compris, n'oubliez pas, les commentaires sont là pour toutefois m'écrire. Je serai toujours heureux de vous répondre, mais s'il vous plaît, soyez clair ou bien courtois dans vos explications pour que je puisse sincèrement vous aider. Alors que maintenant vous avez compris un peu la logique des zones qui permettent au marché d'évoluer, nous allons maintenant ajouter et transformer cela en support et résistance. Ce qui veut dire que je vais premièrement tracer mes supports en vert et mes résistances en rouge. Voilà mes résistances qui sont en rouge et voilà mes supports que j'essaie de mettre en vert. Je peux pas mettre celui-ci en rouge parce que le prix est au-dessus de cette zone. Donc, quand le prix est au-dessus d'une support, d'une ligne, ça veut dire que la ligne représente un support. Mais quand le prix est en dessous d'une ligne, ça veut dire que cette ligne représente une résistance. Directement, je peux placer cette résistance ici. La question ce serait pourquoi je place cette résistance que je mets en rouge ici. C'est parce que nous allons voir que premièrement, cette zone a été travaillée avant toute cette tendance haussière, mais elle est revenue toujours tester cette zone. Même si cette zone avait vraiment travaillé ici, en rejetant le prix, le prix faisait le tour pour revenir et finir par le casser en 2022. Donc, sa première franchissement de la zone était en 2020. Son deuxième, quand il est revenu sur la zone en 2021, elle a cassé cette zone-là vers le bas. Alors, quelle est la différence entre, par exemple, la zone d'ici et la zone d'ici? La différence entre la zone ici et la zone d'ici, c'est que cette zone serait plus forte quand le prix va vouloir encore le casser vers le haut. J'explique pourquoi je dis que ça va donner encore plus d'énergie. Le prix aura besoin de plus d'énergie pour pouvoir casser cette zone. Parce que dans le passé, remarquons combien de fois cette zone a été travaillée. Cette zone a été cassée en 2020, a été travaillée déjà en 2021. Elle a été retravaillée dans l'année 2021. Elle est revenue, essayant de travailler dans l'année 2022 avant de finir par le casser dans l'année 2022. Vous allez voir combien de fois, une fois, deux fois, trois fois, on peut ici, comme ici, on peut déjà les ajouter comme une quatrième fois. Et ce ne sont pas des intervalles de une semaine, 2 semaines, non, ce sont des intervalles de 1 mois. Parce que déjà, si on a 1, 2, 3, 4 bougies, j'avais déjà 1 mois. Si on compte encore 4 bougies, ça fait déjà 2 mois. Ce sont des zones qui ont été vraiment travaillées avant qu'elles ne finissent par casser cette zone. Par rapport à cette zone qui a été travaillée une fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici. Mais en des unités de temps, en une semaine, il a déjà cassé cette zone ici. En déjà 2 semaines, il a cassé vers le bas. Et en 3 semaines, il a touché, baissé et recassé directement. Donc, avec le temps que le prix a mis avant de casser cette zone ici, par rapport au temps ici, nous allons remarquer que cette zone est vraiment supérieure, disons, à une puissance serait difficile à franchir par rapport à cette zone. Pourquoi? Parce que c'était une zone qui a été vraiment été travaillée et une personne qui lançait un trade à la hausse ici et qui était resté dans cette zone, il va attendre que le prix revienne ici avant de prendre ses gains et de sortir de ce trade, ce qui va
donner encore de fortes pressions. Si les gens qui sont bloqués ici sont nombreux, qui va donner encore une forte pression baissière sur le marché. Donc, c'est un peu ça, support résistance. Mais une fois que vous aurez placé vos supports et résistances comme ça en une semaine et en weekly, ce qui veut dire en une semaine, il va falloir maintenant les revoir dans des unités de temps supérieures, inférieures plutôt. J'ai quitté quoi? J'ai quitté l'unité de temps une semaine pour revenir en unité de temps une journée. Vous allez voir que les supports et les résistances que j'ai tracés sont parfaitement clairs ici. Le problème, c'est juste que quoi? En une semaine, on a plus de données, ce qui veut dire qu'on aura des résistances et des supports et des résistances qui peuvent toutefois s'ajouter. En ce sens que quoi? Quand je remarque que maintenant j'ai zoomé de une semaine en quoi? En une journée, je vais placer, par exemple, je peux considérer cette zone-là comme que j'avais déjà placée ici, que je peux toutefois le remonter ici. Parce que un prix qui monte et revient tester cette zone avant de remonter avec cette pression, veut dire que quoi, cette zone-là aussi, c'était une zone très, très importante. Donc, c'est ça, je disais dès le début que le marché va de zone en zone. Il faut passer beaucoup de temps sur les marchés pour pouvoir le comprendre. Elle va de support en résistance, de résistance, elle revient sur le support. Elle ne fait que ça, elle ne fait que ça. Et avoir la capacité de le voir vous permet de mieux euh, prendre vos décisions sur le marché et de mieux comprendre à peu près ce qui se passe et essayer d'anticiper. N'oubliez pas que le marché a l'habitude de faire ce qu'il veut, mais il y a certaines règles sur lesquelles, si vous marchez, vous allez toujours comprendre ce qui se passe. Alors, déjà, quand moi j'arrive ici, je peux toutefois placer de nouvelles résistances en daily. Par exemple, cette zone-là. Pourquoi cette zone? Parce que c'est une zone qui a été premièrement travaillée ici, montée, redescendue, travaillée. Cette zone a été toutefois travaillée. Quand ici, elle remonte, elle tape, elle remonte, elle revient ici, elle essaie de casser, elle remonte. Elle a cassé la ligne, elle est revenue et elle a haussé. Donc, tout dépend de ce qui se passe sur le marché. Donc, ce qui veut dire que quoi? Les lignes que nous avons, que j'ai tracées ici et ici, ce sont des résistances en une semaine. Ce qui veut dire qu'elles sont plus solides que des résistances en une journée. Donc, pour les différencier, tu peux toutefois cliquer sur celui-ci, par exemple, aller dans paramètres, aller dans test et peut-être mettre RW. Ce qui me permet de dire que quoi? Ici, ce sont des résistances weekly. Ce qui veut dire qu'elles seront plus pertinentes que les résistances daily que je vais placer après. Alors, c'est un peu ça, support résistance. Si vous avez compris, vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez toujours m'écrire sur mon link, sur mon canal Telegram où je suis propriétaire. Vous pouvez toujours aller dans les contacts, écrire premièrement au propriétaire directement à moi ou bien me laisser des commentaires sur la vidéo. À la fin déjà, je vais me taire et je vais tout ce que j'ai essayé de dire sera mis en photo juste après ceci. Peace.